Bonjour, bonsoir à tous en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cet avis sur l'épisode 2 de la série Les Anneaux de Pouvoir, saison 2. Ça fait beaucoup de 2 dans la même phrase. En fait, non. Ça fait beaucoup de 2 dans la même phrase. Alors pour ceux qui nous regardent là maintenant tout de suite, sachez que c'est juste la suite de mon live réaction que j'ai fait le jeudi 29 août. 29 août. Parce que j'ai regardé les 3 épisodes d'affilée, donc du coup là je fais les analyses des 3 d'affilée. Donc voilà, donc là vous regardez du coup mon avis, pour l'instant sans spoil, de la saison 2. Et après avec une partie spoil. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait bien entendu, à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode 2 notamment, d'aller voir ma précédente analyse de l'épisode 1 si ce n'est pas déjà fait. Ça dure à peu près, ça dure à peu près 30 minutes, donc ça va. Là, on va être sur des épisodes assez courts quand même, comparé à il y a 2 ans. Comparé à il y a 2 ans. Donc voilà, abonnez-vous et encore merci aux donateurs de leur soutien, que ce soit sur Twitch, que ce soit via Tipeee. Merci à vous. Et du coup, on est parti pour la suite de mon analyse de la saison 2, à savoir avec l'épisode 2, qui a duré 1h10, et le premier c'était 1h16. Vous savez que j'ai oublié de le mentionner ça. Donc du coup, partie sans spoil. De ce que je me souviens, alors oui, on retourne chez les nains. Bah, on retourne chez les nains, c'est plutôt cool. Disa, la princesse Disa, toujours au top. Moi, j'aime beaucoup. De toute façon, les nains dans la série, je trouve qu'il y a eu un travail qui a été fait dessus qui était vraiment cool. Khazad Dûm, toujours aussi cool à voir. Et ils nous font un truc quand même où genre Khazad Dûm, la montagne dépérit, ils nous font un truc un peu à la mode des elfes dans la série. J'avoue que j'ai pas bien compris le truc. Pour justifier potentiellement, du coup pour justifier la future création peut-être des Anneaux des Nains. Nous en parlerons peut-être dans l'épisode 3, parce qu'il me semble que c'est à ce moment-là. Enfin bref, il y a un conseil de guerre qui se fait, on sait qu'il y a un conseil de guerre, que Gil-galad, voilà, il veut essayer de péter la gueule à Hadar, peut-être, il se demande même si Sauron n'est pas peut-être avec Hadar, en train d'essayer de le supplanter, machin, donc ouais... en tout cas, le côté des nains était pas particulièrement mis en avant dans cet épisode. Donc, premier épisode, on est vraiment sur le côté des elfes. Le deuxième, plutôt sur le côté des nains. Donc voilà, plutôt sympa. On a des... Il me semble que dans cet épisode-là, on a... Je regarde, mais je crois que c'est ça. C'est dans cet épisode-là qu'il apparaît. Non, c'est vrai, il revient plus tard. On a l'apparition du coup de l'espèce de mage chelou qu'on voyait, celui qui avait envoyé apparemment ses acolytes pour suivre l'étranger, qui réapparaissent. On a encore des trucs un peu plus sur le rune, la grosse structure où l'espèce de Saruman, je sais pas ce que c'est, on dirait les ruines de Petra, donc c'est assez bizarre, ben voilà. Encore une fois, pour ceux qui sont dans le chat, n'oubliez pas, là on est dans la partie no spoil, donc ne spoilez pas pour le moment s'il vous plaît, vous spoilerez quand je vous dirai partie spoil. Enfin du moins évitez le plus possible s'il vous plaît. En tout cas, si le générique du coup apparaît et il y a des modifications, le générique est différent de la saison 1, si vous regardez bien, il y a des modifications un peu comme le générique du coup de House of the Dragon, sauf que là les modifications étaient faites vraiment au fur et à mesure de l'épisode à chaque fois. Des épisodes pardon. Donc voilà, Poppy et Nori et le mage qui sont en mode putain on est en train de canner dans le désert, on a trop chaud. Enfin bref voilà, les hommes de Rune qui repopent en mode on va vous buter et puis on a foiré parce que le mage il a fait un lancer critique. Enfin voilà, Círdan qui me fait une dinguerie, on en parlera après mais j'ai vu ça, j'ai fait pardon quoi, à quel moment, pardon, allez vous faire mettre. On a du coup le Halbrando / Sauron qui est en mode oh bah si Celebrimbor il veut pas de moi bah je vais patienter. Puis il finit par pouvoir rentrer machin genre de truc et discuter avec lui, il lui vend monts et merveilles. En tout cas voilà l'épisode encore une fois bah voilà on est sur un épisode où on a beaucoup de encore une fois les décors sont plutôt cool. Par contre je suis désolé mais le Rune le Rune c'est pas un territoire désertique as fuck, c'est des plaines. C'est des putains de steppes. C'est écrit dans les bouquins. Puis j'aime bien, après ils sont là. Nous sommes arrivés dans le Rune. Ouais. Alors, Rune, le Rune, ça veut dire Est en Sindarin. Donc, nous sommes arrivés dans l'Est. Alors l'Est, ça continue vachement loin quand même. Hein. Mais bon, c'est du détail.
Enfin, en tout cas, voilà, donc plutôt content de revoir les nains, en tout cas. Ça m'a beaucoup plu dans cet épisode, parce que voilà, il était beaucoup plus centré là-dessus. On a un peu le côté des elfes, effectivement, qui est en mode Elrond, qui est en remise un peu, qui a plus trop envie de se remettre dans les affaires, machin, parce qu'il est en mode non, pas trop envie, merde. Même s'il fait un coup de pute à la fin, faut le dire. Donc, ouais, non, enfin, puis toujours les pillards Tusken, donc bon, c'est... Voilà, toujours la nuit, la nuit bleue, il me semble, c'est ça, il y a toujours le filtre bleu américain qui casse les couilles. Donc, c'est toujours aussi chiant. Des petits trucs vachement sympas aussi, de référence au lore en général, qu'on voit apparaître de temps en temps, ce qui est plutôt cool. Et ça, j'ai bien aimé. Un épisode qui est encore plutôt bien rythmé. Il se passe des trucs, mais pas trop non plus pour pas qu'on se perde. Et surtout qu'on oublie qu'il s'est passé des trucs. À chaque épisode 3. Et puis voilà, donc les costumes, bah, les nains, ça sont toujours aussi cool. La vie dans la ville naine, plutôt sympa. Le côté de la montagne, quand même, encore une fois, je trouve ça assez space. Bon, bah, l'acting est toujours... bon, Charlie Vickers en Sauron, très convaincant. On sent qu'il s'est encore plus amélioré et qu'il s'est encore même plus amusé dans son personnage. On sent que... J'ai enlevé ça. On sent que Charlie Vickers, du coup, Sauron, c'est plus amusé dans son personnage. Dans l'épisode 1, on le sent. Dans l'épisode 2 aussi. Dans l'épisode 3, pareil. Tu sens quand même que le personnage, là... Enfin, voilà, que l'acteur, il a pris vraiment le personnage à cœur. Qu'il y a eu que les gars qui gèrent le scénario ont mieux fait et que les textes sont un peu mieux écrits. Il y a beaucoup de moments où on entend parler en elfique, beaucoup de moments aussi où on entend parler en orque, ou en elfique bastardisé qu'on voit dans le 1 ou dans l'épisode 1 ou l'épisode 2. Donc dans l'ensemble, voilà, l'épisode, voilà, c'est ça. Il me paraît, là on a vraiment je vous avoue que Vickers, là pour moi, c'est la belle surprise des 3 premiers épisodes. Voilà, on sent qu'il incarne le personnage. Il est mieux incarné. Il est encore plus fils de pute. Là, le Sauron qu'on commence à voir dans les 3 épisodes en tout cas, même et surtout dans l'épisode 2 là, c'est vraiment le gros connard manipulateur. Qui vend rose et verveille, je suis gentil machin, mais qui te la met dans le cul petit à petit comme c'est pas permis. Et ça fait plaisir. Donc ouais, franchement, dans l'ensemble, voilà, moi cet épisode-là, par exemple, moi au niveau de ma note, pour ceux qui regardent la partie spoil du coup, au niveau de ma note, je suis dans... alors la mouette, ça j'en ai parlé pour l'épisode 1. C'est dans l'épisode 1, ça qui fait ça, le Seigneur Salcon. Mais c'est ça, attendez. C'est ça. Donc du coup, voilà. Pour le deuxième épisode, du coup, je mettrai une note de 7,5 sur 10, parce que justement, il y a eu un peu plus de références au lore, il y a eu des petits trucs cachés un peu partout, donc franchement, j'ai trouvé ça plutôt sympa au niveau du rythme et tout, donc pour l'instant, voilà, pour l'instant, c'est l'épisode que je note le plus. 7,5 sur 10. C'est quand même pas mal. Encore merci à ma femme de m'avoir aidé à faire toutes ces putains de notes. Enfin, d'avoir fait les notes tout court, surtout, parce que moi, j'étais concentré sur... Regardez le truc pendant qu'elle me prenait des notes pour justement que je puisse vous faire un résumé de bonne qualité. Du coup, on va passer maintenant à la partie spoil. Donc si vous êtes arrivé ici, je considère que vous n'en avez rien à foutre que je vous spoil ou que vous avez vu du coup l'épisode 2. Et donc, du coup, on va parler de l'épisode 2, version spoil. Encore une fois, là maintenant, pour chaque épisode, j'ai l'impression qu'ils nous mettent un résumé des épisodes précédents de la saison 1 pour te faire dire, voilà, on se concentre vraiment sur ces informations-là. On a toujours l'impression avec l'épisode 2 que ils essaient de récupérer les conneries de la saison 1. Ils essaient d'améliorer le truc. Et ça se ressent énormément. En tout cas, Khazad Dûm, avec l'espèce d'énorme fenêtre dans la montagne en fait qui capte la lumière, donc ça veut dire qu'on aurait vraiment un endroit où ils ont creusé extrêmement haut pour justement capter la lumière du ciel sur ensuite leur gros miroir pour faire la lumière à l'intérieur et surtout se servir de la lumière du soleil pour faire leur culture, de faire leur agriculture souterraine, ce que moi j'avais trouvé très intéressant parce que c'est une super idée en termes de technologie naine. Le marché, plein de femmes naines, mais qui ont pas les barbes fournies comme on les imagine, parce que encore une fois on avait râlé pour le fait que les femmes naines n'avaient pas de barbe dans la saison 1. Et finalement, quand on regarde la saison 2, et notamment l'épisode 2, on comprend que, finalement, les showrunners ont choisi une direction plus simple. Ils ont décidé de faire des femmes naines, mais avec uniquement des rouflaquettes. Donc les femmes naines ont de la barbe, mais uniquement rouflaquettes.
C'est tout. Donc je trouve ça toujours dommage. J'aimerais bien que j'aimerais bien voir une vraie femme naine avec une superbe barbe bien travaillée et tout, comme on a vu comme il y avait pour les concept art, et ce qu'on a vu aussi dans les versions étendues et les scènes cachées montrant les femmes naines dans le Hobbit. On avait des trucs sympas, il y avait des fanarts, de la direction artistique qui a fait des trucs vachement sympas. Je vous invite à aller regarder ça sur internet, vous allez voir, il y avait des trucs vraiment cool et c'est dommage qu'Amazon n'ait pas fait ça. Donc c'est un détail, c'est vrai, mais la barbe chez les nains est extrêmement importante, et le fait que même les femmes n'en aient pas, c'est dommage. Confirme-moi les aveux d'Albrand, épisode 2 ou 3. Épisode 2. On va y venir. En tout cas, on voit que Durin et Disa, leur amour est là. Voilà, l'énergie entre les deux personnages est là. On la ressent, c'est agréable. Vraiment, on sent une synergie entre les deux personnages qui est vraiment présente, et même entre les deux acteurs. Donc c'est vraiment cool. Voilà, ils jouent extrêmement bien pour moi ces deux-là. Surtout Disa. En tout cas, il y a après quand même Disa qui touche le sol et qui se rend compte qu'il y a un genre de tremblement de terre qui apparaît. Et là tu dis putain, Disa la gote quand même, parce que la machine elle arrive à te... Ouais, ça pue. A couvert tout le monde. Alors ce qu'on avait imaginé en pensant que ça serait un éboulement à cause du Balrog qui bouge sous terre, bah finalement ça n'a rien à voir. Voilà, finalement ça n'a rien à voir. Merci Balou du follow, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Donc voilà, et du coup, par rapport à tout ça, coupure d'électricité EDF, nous avons les miroirs qui ne sont plus utilisables. Et là tu te dis, réparez les trous. Ah, vous êtes pas cons quand même les nains. Bon, à ce moment-là, tu te dis qu'ils sont un peu cons quand même. En tout cas, donc encore une fois, le générique qui fait un... Salut Pierre. Le générique qui fait un peu à la House of the Dragon, où du coup on a le générique qui est différent. Générique qui est différent, il y a des petits détails en plus, pas mal de trucs, donc notamment symbolisé par les petites pierres rouges, pour montrer des modifications, donc c'était plutôt intéressant à voir ça. Ah oui. Galadriel du coup qui se retrouve ensuite dans une scène, on la voit encore une fois se lamenter devant la tombe de son frère Finrod, alors que c'est pas le seul frère qu'elle avait, et c'est pas le seul qui est cané, parce qu'ils sont tous canés en fait. Mais bon, les droits d'auteur. Du coup, et en fait, il y a Celebrimbor qui est là, et on se rend compte que c'est un cauchemar, et du coup qu'elle commence à avoir des visions, et du coup on te fait comprendre assez maladroitement, je trouve, que les anneaux de pouvoir, améliorent les pouvoirs déjà présents, enfin pas les pouvoirs, mais les capacités déjà inhérentes de certains personnages. On sait que Galadriel a la capacité d'avoir des visions. C'est pas de la magie, parce que la magie c'est... petit aparté, en Terre du Milieu, les elfes ne font pas de la magie. C'est juste qu'ils sont extrêmement doués dans ce qu'ils font, et ils ont une connexion au monde qui est extrêmement différente. Par contre, du point de vue des hommes et des hobbits, voire même des nains, ils voient ça comme de la magie. Comme si, pour vous faire un exemple, comme si, les natifs américains, quand ils ont vu les conquistadors avec de belles armures, machin, la poudre à canon et des chevaux, ils les ont pris pour des dieux. Et ils ont cru que c'était de la magie. Vous voyez ça de la même manière. Aparté terminé. Donc voilà, donc on voit Galadriel, on essaie de nous faire comprendre que les anneaux ont tendance à essayer de développer leur capacité, donc il y a un partage en plus de vision entre elle et Gil-galad, donc c'était plutôt sympa, toujours avec un conseil de guerre tout ça. Donc Gil-galad et Galadriel qui sont devenus un peu médiums si on veut. On retourne en Eregion, Halbrand qui est là en mode bon j'attends. Voilà, j'attends que Celebrimbor me laisse rentrer, hein, voilà, donc il est là à attendre comme un glandu. On retourne du coup... ah oui, et puis aussi le truc que j'ai trouvé bizarre, c'est tu vois les armures des gardes des gardes là d'Eregion, enfin de Ostinidil. Pourquoi leurs armures c'est du camouflage caca? Genre il y a des nuances de vert, de doré, de bronze, et t'es là, mais pourquoi leurs armures ils les ont fait en mode camouflage? Qu'est-ce qui leur est passé par la tête au costumier pour faire ça? Parce que je suis désolé, mais c'était dégueulasse. C'est dégueulasse. Tu fais ça sur des vêtements, pas des armures. Bon après, pourquoi pas, oui, on veut faire une diversité au niveau de l'équipement, ouais déjà faites en sorte d'avoir des armures qui ressemblent à quelque chose. Merci. Qui ressemble plus à une vraie armure quoi. On vous demande pas de faire un truc vrai, mais nous faites pas une The Witcher. Même si c'est déjà mieux que The Witcher. Donc voilà, donc en plus Halbrand qui est en mode je suis un émissaire du sud, je viens apporter les infos. Ensuite c'est ça galope, ah oui, après ça galope en rune. Qui sont des putains de plaines, ça va être du coup, donc ça galope en rune, on voit le mec de rune qui se bat, machin, alors ça va être plutôt des grandes plaines, des putains de steppes, tout ça, plutôt qu'un énorme désert. Le désert c'est dans le sud de la Terre du Milieu, c'est pas dans cette partie-là.
On découvre du coup l'endroit des magiciens bizarres avec l'espèce de Saruman, qui n'est pas Saruman, hein, et c'est l'espèce d'acolytes mages qui sont dans une construction entière qui fait penser à Petra et aux ruines nabatéennes. Si vous savez pas ce que c'est, allez faire vos recherches. Hein, civilisation nabatéenne. C'est super intéressant comme truc. D'ailleurs, dites-vous que l'espèce de temple de Petra a servi dans Indiana Jones. Le croissant, je sais plus quoi. C'est pas l'Arche d'Alliance, c'est comment il s'appelle l'autre. Enfin, le truc avec le Graal, quoi. J'ai oublié le nom. Enfin bref. Donc du coup, on les voit. Il y a les papillons et on comprend que les papillons, en fait, on voit réapparaître la dernière croisade. Merci Quasimo. Donc c'est la dernière croisade. On voit l'espèce de Saruman qui fait une espèce de magie à une espèce d'acolyte. Il fait un peu beaucoup la gueule avec du sang machin mélangé à des grosses mythes. Et puis pouf, on revoit l'espèce d'acolyte qu'on a vu dans la saison 1 qui s'était fait normalement annihiler sa gueule, mais finalement qui avait dû juste disparu en mode papillon pour réapparaître en mode papillon, pour vous dire à quel point j'étais en mode ok. Du coup ça, ils inventent un peu j'ai l'impression qu'ils inventent un peu le truc par rapport à la saison 1. Enfin, j'ai pas trop bien compris le bordel. Et il a l'air de le gars a l'air de dire ouais bah Listar il faut le choper ou le buter ou je sais pas quoi, et le mec de Rune il fait ouais moi je sais comment on va faire, on va menacer de buter les semi-hommes là et il viendra avec nous, idée de génie. Donc voilà, donc après du coup on a les Tusken qui se baladent encore une fois, qui d'ailleurs les Tusken qui les poursuivent. On a Poppy et Nori, scène que j'ai trouvé mignon, où Poppy et Nori qui sont en train de se dire, comment on pourrait l'appeler, est-ce que Dorderic, Frédégard, ou d'autres noms, et lui qui est en mode, non mais vous savez, votre prénom, c'est un truc qui vous définit, machin, mon nom me reviendra à un autre moment donné, donc bon, un côté un peu enfantin à ce moment-là. Ah oui, puis au bout d'un moment, les espèces de Tusken les cherchent, et ils sont en mode ils sont où machin, et puis eux et les semi-hommes en mode oui on est cachés, vous ne voyez pas, genre t'as le mec il est là, il les voit, il pourrait les voir, il voit que sur le plan d'après quand elles sortent de leur cachette, on voit clairement que c'est un tas de merde conçu par quelqu'un et pas un buisson. Voilà, c'est pas convaincant, ils ont essayé de nous faire un pseudo capelfic Galadrim qui sauve les miches de Frodo et Sam devant la porte noire. Pourquoi pas? Ça fait une référence en plus, encore une fois. Donc du coup, camouflage rapide, quoi. En tout cas, le rythme est mieux. Mais par contre, effectivement, le camouflage est cramé à 10 000 bornes. Mais le personnage est juste con. Hein. Le PNJ est débile, voilà. Et après, ils sont là, bon, on va traverser le désert, du coup, pour pas qu'ils nous suivent nos traces. Bloup. Alors qu'il manque de flotte. On retourne chez les nains. On voit du coup, enfin, on voit le nain Narvi, qui est quand même le gars qui va fabriquer la porte ouest de la Moria avec Celebrimbor. Donc on commence petit à petit à nous mettre à nous faire apparaître ça d'ailleurs, ce qui est plutôt cool. Hein, voilà. Ils ont fait un développement au niveau du lore des nains, notamment le fait que il y ait les chanteuses de la terre en gros qui chantent pour demander à la terre où est-ce qu'ils peuvent miner, demander à la roche, et j'ai trouvé ça vachement cool. Ça rajoute une part justement de magie aux nains. Et de profondeur à leur race que j'ai trouvé vraiment très sympa. Et t'es là, tu vois qu'ils essaient finalement d'essayer de refaire d'autres filons, d'essayer de réparer le truc avec leur chant, et qu'en fait ça empire la situation, et que finalement ils disent éliminer les mecs, hein, éliminer, aller chercher le mithril, genre de conneries, tout ça, pour essayer d'améliorer la situation. Bon voilà, encore une fois, le mithril, caillou qui sauve ton cul, hein, vous avez perdu votre compte bancaire, prenez du mithril. Votre femme vous trompe, fabriquez un verre en mithril, faites-lui boire du vin dedans, elle vous trompera plus. Par exemple, genre de conneries. Ou votre homme vous trompe. Mais voilà, donc du coup, on a la... on voit, il y a Disa et... dans une scène juste après, Disa et Durin qui causent, et Disa qui met des punchlines à son mec en mode « Mais t'arrêtes, t'es con et tu vas être excusé, ta mère !» Et lui qui est en mode « Ouais, mais tu m'emmerdes, hein, t'es-tu, hein !» Et puis oui, et puis aussi Disa, les boules de Disa juste avant, qui est en mode Durin 3 là, toi aussi t'es putain têtu, hein, qui remet le roi à sa place limite, toi t'es là, t'es putain bolasse la machine. Donc Disa la goat, voilà, moi je dis Disa la goat, exactement Noldor Nandor, Disa la goat, ça change pas.
Du coup voilà, puis Durin aussi dans les mines, qui se fait bully par d'autres nains parce que Durin n'a jamais vraiment miné dans les mines parce que c'est un prince, machin, il a plein de cloques aux mains, et les autres en mode tu sais depuis quand j'ai plus de cloques? Depuis mes 10 ans. Et puis il se fait bully, il se fait pousser, toi t'es là. Chais. T'as envie de lui dire chais et en même temps t'as pitié pour lui. C'est assez marrant. On retourne du coup en Lindon avec Elrond qui fait son stage de 3ème en menuiserie. Avec en plus une phrase sur une métaphore sur les harpes, j'ai pas bien compris le bordel. Alors oui, petit aparté Stéphane, dans le lore, on a 3 endroits connus qui parlent de sources de Mithril: Valinor, Khazad-dûm et Númenor. Je sais plus dans quel bouquin c'est indiqué, mais Faustea vous répondra mieux que ça pour moi. Vous répondra mieux à ça. Et donc du coup, après voilà, et puis Elrond il va voir Círdan, et Círdan qui se rase la barbe. Depuis quand tu te rases la barbe, Círdan? C'est justement ton truc, la barbe. Pourquoi tu te rases? Círdan ne se rase pas la barbe, à aucun moment il est indiqué qu'il se rase la barbe. C'est Círdan les gars. Avec un silex. Bon, ça, tu peux te raser avec un silex, hein, il suffit que ce soit bien tranchant, tu fais ce qu'il faut, ça peut le faire. Moi j'ai trouvé ça plutôt marrant, en mode genre il prend un caillou bien taillé, puis... Mais sinon, à aucun moment il rendez-lui sa barbe à Círdan. C'est parce qu'il a une barbe qu'on le différencie. C'est parce qu'il a une barbe qu'on comprend qu'il est le plus ancien de tous les elfes. D'ailleurs, ils le disent dans le truc, hein. Le plus sage et le plus ancien, machin, même Gilgalad le respecte. Donc bon, toi t'es là, tu fais... pourquoi? Transition désert. Les espèces de... Ouais, notre Clodo l'étranger tire les Bolbits qui sont ultra fatigués, machin, il se casse la gueule, il est fatigué. Ils arrivent, ils ont du bol, ils trouvent un puits, merci Poppy, et ils ramènent la flotte, tout ça, mais quand ils remontent la flotte, qu'est-ce qui se passe? Eh bah, ça fait sonner une cloche, oh là là, vous êtes pas du tout poursuivis par des gens. Poppy, tu nous fais une Peregrintook, espèce de connasse. C'était gratuit. Et du coup, bah ça fait sonner l'alarme, oh mon chou, regardez, c'est les méchants hommes qui sont arrivés, c'est les Tusken qui arrivent, vas-y on va te niquer ta tronche, et oh, regardez, j'ai trouvé un bâton par terre. Bonne soirée à toi Calo. J'ai trouvé un bâton par terre. Il est là, et puis son bâton il se désintègre pendant qu'il fait son espèce de tornade. Tornade qui du coup envoie valdaguer les mecs, et puis fait envoler les 2 Bolbits en 2 feuilles qui s'envolent dans le ciel. C'est vraiment les... oh non, et lui qui est là, Nori, Poppy, pas convaincant. Mais les semi-on en mode nous sommes des feuilles. Ça, sans déconner, ça a vraiment fait ça. Voilà. Ça, hop, plus de semi-hommes. C'était assez drôle ce moment-là. Ça a fait whoop, plus de semi-hommes. Donc voilà, on retourne avec Celebrimbor. Petite scène très sympathique. Celebrimbor qui du coup montre sa nouvelle création, Lithildin, ou tout simplement l'écriture qui s'allume à la lumière de la lune. Surtout quand ça a été forgé à un moment d'une lune précise. Et là, t'es là, tu fais, bah ouais, c'est complètement ça, parce que c'est lui l'inventeur de Lithildin. C'est lui qui invente ça, et qui, la première trace de Lithildin, bah elle apparaît pour les portes de la Moria. D'ailleurs, c'est le seul endroit. Lithildin, c'est la porte ouest de la Moria. C'est le seul endroit dans mon souvenir qui est mentionné, montrant cette écriture qui n'apparaît qu'à la lumière de la lune. Donc, on nous tease petit à petit la création de la porte ouest de la Moria entre Celebrimbor et Narvi, qui est techniquement dans le lore véritable, dans le canon, c'est eux la première vraie amitié nain-elfe. La deuxième étant Legolas et Gimli. Tandis que là, dans la série, ils ont fait Elrond et Durin, mais bon, ils ont poussé le truc, machin. Oui, il y a plein d'elfes et de nains qui sont potes, alors non, ça arrivait très très rarement, mais bon. Donc Celebrimbor qui fait ça. Halbrand qui est là en mode j'attends, et puis finalement, bah, Halbrand, on voit son regard qui change, la noirceur, le rouge sang, et en fait, la pluie qui tombe, bah, on comprend que c'est lui qui fait tomber la pluie exprès pour que Celebrimbor vienne, va s'intéresser à lui parce que lui, il reste sous la pluie, et Círdan, le plus vieux elfe de tout le lore, c'est le plus vieux elfe de la Terre du Milieu. Il l'a jamais quitté. Il a jamais quitté la Terre du Milieu. Il est né en Terre du Milieu et il n'a jamais quitté la Terre du Milieu depuis l'âge des arbres. Donc ça remonte à des milliers d'années. Mais donc du coup voilà, il pleut. Celebrimbor qui arrive et qui fait bon bah écoute, bah viens, hein, bah là, moi je suis intéressé. Enfin non pas viens. Il arrive avec son super parapluie
porté par un elfe, donc parapluie coquillage. Et Halbrand qui est là, enfin Sauron, qui commence à rebalancer de la merde, à dire, bah, vous étiez pas au courant que les anneaux ça allait fonctionner? Ah, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est les elfes, on s'approprie le travail, on laisse l'artisan se démerder. Et petit à petit, il rentre dans l'ego de Celebrimbor, qui ne souhaite qu'une seule chose, être l'égal de son grand-père Fëanor, voire le dépasser. Et donc du coup, Celebrimbor fait bon écoute, viens, vas-y, ça m'intéresse ce que tu dis, parce que je suis vachement intéressé, hein, machin. Et du coup, Halbrand qui est là en mode oui, qui est littéralement en train de retourner le cerveau de Celebrimbor, et qui finit par, et qui du coup, tout en mangeant de la soupe d'ailleurs, lui il est là en mode bah écoute, on va célébrer ça, les anneaux de pouvoir ça fonctionne, ça, il fonctionne les anneaux des elfes, ah oui, ça fonctionne très bien, oui, et Sauron qui n'en sait pas l'ombre d'un doute, il n'en sait rien du tout. Enfin, bien que tu comprennes que y a un petit plan où tu vois les messagers qui ont été envoyés par Gil-galad qui ont été butés et traînés. Et on voit le CD qui a été ouvert. Donc peut-être que Halbrand a débarqué après s'être débarrassé des messagers pour éviter que ça arrive. Ou peut-être que ce sont des serviteurs orques. On sait pas. Quand on a Celebrimbor qui débarque, bouteille de pinard du premier âge, vas-y, on va boire ça. La lumière pouf, oh mon dieu, disparaît, et puis il est là. Vous êtes où, Halbrand? Vous êtes où? Parce que Halbrand commence à lui dire, oui, mais je ne m'appelle pas comme ça, je ne suis pas machin, c'est pas vrai. Et puis d'un seul coup, la révélation, ça y est, enfin, il aura fallu attendre 7 ans. Oui, depuis le moment où la série a été annoncée, et puis sa saison 1, et maintenant, il aura fallu attendre 7 ans pour que, enfin, on voit Anatar sous sa forme, la vraie, telle que, en tout cas dans l'imagination des bouquins, on le voit, même si on sait pas exactement la forme exacte qu'il a dans les bouquins, mais c'est vrai que la plupart du temps on se le représente comme ça. Enfin voilà, on le voit vraiment sous la forme de Anatar, avec en plus il apparaît, puis genre derrière lui, vous serez le seigneur des anneaux. Et tu vois derrière un gros nuage lumineux, machin, tu fais waouh, l'hallucination, du calme, et puis après il sort de là. Et puis d'ailleurs, oui, c'est vrai, il fait sa transformation dans la cheminée. Je crois qu'il a voulu activer la poudre cheminette de Harry Potter, et pouf! Au lieu de se téléporter, il s'est transformé. Wingardium Leviosa! Donc voilà. Et donc du coup, là, c'est vraiment cool, et surtout la manière dont il apporte et tout ça, bah la scène est canon! La scène est plus ou moins, enfin la scène en tout cas à partir de là, c'est canon. Vraiment qui est là, bah je suis le pourvoyeur de dons, Anatar, et Celebrimbor qui est là fait Seigneur des dons, qui traduit. Donc c'était vraiment, voilà, tu fais, putain c'est cool. Un autre moment où t'as Durin qui s'embrouille, je crois qu'il s'embrouille avec sa femme, et qui fait en gros, nous on est en mode genre, il y a que les cons qui changent pas d'avis, ou plutôt, il y a que les orques qui changent pas d'avis. On voit Elrond, on voit que du coup Gil-galad dit bah du coup très bien Galadriel, vous allez pouvoir partir faire votre expédition du coup avec 5 elfes pour vous accompagner pour aller en Eregion prévenir Celebrimbor, et elle est là elle est là, et puis elle dit par contre c'est pas vous le chef. Comment ça, c'est pas moi le chef? Alors ce sera Elrond. Chez Galadriel, ça t'apprendra à faire de la merde. Donc Elrond qui devient du coup le chef d'expédition, mais ça veut dire aussi que quelque part Gil-galad commence à donner un rôle plus militaire à son futur lieutenant Elrond. Parce que là pour l'instant c'est juste son héros, H-E-A-R-A-U-L-T, alors que dans les bouquins c'est son lieutenant, c'est son second. Donc du coup on commence à voir que ça commence à pousser ça. Donc voilà pour mon avis, mon avis de ce que j'en ai pensé tout ça de l'épisode 2 du coup des Anneaux de Pouvoir de la saison 2, pardon. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont regardé le truc. Pour ceux qui sont sur YouTube, encore une fois, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé de l'épisode 2 en commentaire. Merci encore une fois aux donateurs, et bien sûr à venir me suivre sur Twitch si vous voulez être présent lors des prochains lives, pour être présent en chat, pour que je puisse échanger un peu avec vous aussi. Et me donner vos avis, tout ça. Donc voilà pour mon avis pour l'épisode 2 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Et on se retrouve du coup demain pour l'épisode 3 de la saison 2 en ce qui concerne vous sur YouTube. Salut tout le monde.